Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter le kit Magic Paper de chez DMC. Le Magic Paper Kit de chez DMC se présente donc ainsi. Dans cette pochette, vous avez tout le matériel dont vous avez besoin. Donc vous n'avez pas besoin de rajouter quoi que ce soit, tout est dedans. Donc vous avez les petites explications pour pouvoir coller le Magic Paper. Ici, la liste du matériel. Et enfin, les différents points que vous aurez besoin pour pouvoir réaliser votre broderie. Donc on va l'ouvrir. Voilà. Donc voilà, donc à l'intérieur, on a tout ce qu'il faut. Donc la petite aiguille, les 3 échevettes, donc juste qualité DMC, hein, donc un coton super beau qui brille, donc parfait. Et la petite planche à découper pour pouvoir broder vos dessins. Donc ce que je trouve pas mal, c'est que vous avez 3 couleurs et sur les petits modèles, eh ben, ils ont représenté en fait les couleurs des échevettes. Donc vous n'avez même pas à réfléchir ou à vous dire tiens de quelle couleur je vais pouvoir faire telle ou telle feuille. Tout est déjà fait. Le kit est vraiment très très bien fait. Donc je vous retrouve tout de suite pour pouvoir coller ces petits cactus sur notre tissu. Donc voilà, j'ai découpé et placé les différents patrons de ma broderie. Donc un petit conseil que je peux vous donner, ne collez pas vos petits éléments avec le t-shirt mis à plat par terre. Parce qu'il faut prendre en compte vos formes et pour que le résultat vous plaise vraiment, il vaut mieux accrocher en fait avec des petites épingles. Donc vous portez votre t-shirt et à l'aide de petites épingles, vous accrochez où vous voulez. Comme ça, vous êtes sûr que ça va vous plaire. Parce que c'est pas du tout le même rendu à plat et sur vous. Donc une fois que vous avez placé où vous voulez vos petits éléments, et bien en fait c'est tout simple. Il suffit de les décoller. Donc c'est collant, donc c'est hyper pratique. Vous avez juste à tirer, ça s'enlève très facilement. Vous avez votre petit modèle et vous le placez et bien là où vous avez décidé. Donc voilà, tout simplement. Hop, c'est vraiment tout simple. C'est vraiment très très pratique. Hop. Vous les placez et vous faites ça pour tous les petits éléments que vous avez. Et on se retrouve tout de suite pour commencer la broderie. Donc, une fois que nos éléments sont tous bien collés, on va commencer à broder. Donc, pour ce faire, vous allez prendre donc une petite mesure de fil. Moi, j'ai pris à peu près 20 cm. Donc, de l'échevette qui nous sont fournis. Et vous allez prélever 3 brins. Uniquement 3 brins, en fait, chaque broderie que vous allez faire. Donc, on va commencer par faire le point arrière. Donc, pour ce faire, vous piquez à quelques millimètres du bord du dessin. Vous ressortez l'aiguille. Ensuite, vous piquez sur le bord et vous allez ressortir votre aiguille un petit peu plus loin sur le trait. Donc en fait, ça vous donne ça. Vous tirez votre fil et vous avez réalisé votre premier point arrière. Le deuxième, il vous suffit de piquer dans le premier. Vous ressortez l'aiguille un petit peu plus loin, toujours sur le même trait. Vous tirez et vous avez votre deuxième point arrière. Donc pour tous les traits droits, il va falloir réaliser un point arrière. Vous piquez dans le trou du précédent, vous ressortez l'aiguille hop là, à quelques millimètres, vous tirez sur votre aiguille, hop,
Et voilà, vous avez du coup le point arrière. Essayez de garder toujours une même distance pour que les points soient plus ou moins identiques. Après, c'est pas une science exacte hein, de pouvoir faire des points tous de la même taille. Hop. Mais voilà, essayez et surtout, voilà, ne laissez pas le tissu comme ça. Vous voyez, là, je viens de serrer mon point et du coup, c'est tout rabougri, tout moche. Donc, retirez bien, détendez bien votre tissu pour qu'une fois qu'on lavera le tissu et que le petit modèle partira, eh bien on se retrouve avec une belle ligne et pas des petites bosses ou des petites choses comme ça qui pourraient du coup gâcher un petit peu notre ouvrage. Donc une fois qu'on arrive au bout et qu'on a à faire une courbe, là vous avez le droit de réaliser un point un petit peu plus petit. Donc vous voyez là l'espace qui me reste est plus petit que les autres points. Donc vous piquez un petit peu plus près du coup, vu que le point avant est plus petit. Hop, hop, mon fil est passé dans le mauvais côté, voilà. Vous retirez bien et voilà, vous voyez, vous pouvez faire votre arrondi. On tourne un petit peu, vous piquez dans le trou du point précédent. Hop, je vais y arriver. Et vous refaites du coup pour le reste de la ligne des points de la taille normale de ceux d'avant. Donc voilà, et vous continuez ça. Donc tout le long de votre ouvrage, vous avez besoin de réaliser des lignes. Hop, je vous montre une dernière fois. Hop. Et voilà. Donc tout au long de tous les tracés en fait de lignes plates, vous réalisez le point arrière et je vous retrouve tout de suite pour vous montrer le point de remplissage. Donc voilà, pour la partie du remplissage, donc c'est la partie la plus simple. Donc j'ai déjà fait la tige de ma petite plante. Et en fait, tout simplement, il suffit de piquer votre tissu hop, à la base du dessin. Hop. Je vais y arriver. Voilà. Donc vous piquez à la base de votre dessin. Et ensuite, vous ramenez le fil de l'autre côté et vous ressortez votre aiguille derrière votre ouvrage. Hop. Voilà. Et ensuite, il suffit de piquer le plus près possible de chaque petit point pour pouvoir faire quelque chose de régulier, de bien plein. Pour que ça puisse commencer à ressembler au petit dessin que vous voulez. Donc je sais que vous pouvez réaliser les fleurs, vous pouvez réaliser les feuilles, voilà, pas mal de choses. Et c'est toujours le même procédé. Vous piquez à la base, vous ramenez le fil de l'autre côté, et voilà. Et vous avez donc bien deux petites feuilles. Vous n'avez pas de trou. Voilà, ça fait du coup ce rendu là. Hop. Et derrière, bah, du coup, voilà, vous avez de nouveau votre petit dessin, grosso modo pareil, mais ça c'est pas bien grave si derrière vous avez des petites choses comme ça. Donc voilà. Donc vous avez bien, et vous faites ça du coup partout, mais surtout en respectant bien dessus, dessous, dessus, dessous. Donc voilà, j'ai terminé ma broderie. Donc j'ai mis une semaine et demie pour la faire. Du coup, quand on a 2 enfants, c'est un petit peu plus compliqué, mais le temps, normalement, en 2 heures, 2 heures et demie, ça devrait être fini. Donc voilà, du coup, la dernière étape maintenant consiste à dissoudre le petit papier qu'on a collé justement pour faire nos broderies. Donc,
dans les fiches explicatives, ils nous disent de le dissoudre dans l'eau. Donc on va essayer. Pour le moment, ça se dissout pas. On va frotter un petit peu. Et ben ça fonctionne. Voilà. Il n'y a plus de papier. Tac. Bon, ça déforme un peu le dessin du coup. Donc à voir après au séchage ce que ça donne. Mais le papier se dissout bien. Donc voilà, je vais laver tous mes autres petits papiers. Une fois qu'il sera tout beau, tout repassé, je vous montre le résultat final. Notre broderie est enfin terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura donné envie de customiser vos vêtements à l'aide de ce magnifique kit de chez DMC. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.